disent que c'est intéressant ça. Ils disent que le problème avec la culture psychologique dans laquelle nous sommes, elle ne résout pas le problème du couple parce que... Oh, je l'ai perdu. Parce qu'ils disent la culture psychologique ne rend pas l'un et l'autre, l'homme ou la femme, conscient de l'autre. Parce que quand tu es conscient de la femme, tu es conscient de l'homme, qu'est-ce qui se produit? Il dit, tu essaies de neutraliser les afflictions que tu peux leur causer. C'est normal. Un homme qui est conscient de la femme ou une femme qui est conscient de l'homme vont chercher à neutraliser les afflictions qu'ils peuvent causer à l'autre. Puis la culture psychologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans notre modernité, ne fait pas ça. C'est plutôt un qui se regarde par rapport à l'autre, mais c'est pas un qui regarde l'autre. C'est pour ça que, probablement, la culture psychologique actuelle va séparer les couples de plus en plus, puis il va y avoir de plus en plus de célibats, surtout dans le monde occidental, où tu as moins de culture religieuse qui sert de garde-fou, par exemple, dans le couple. C'est là qu'il faut faire attention. Le problème avec les cultures psychologiques ou les cultures, c'est qu'elles sont toujours issues de la réflexion de l'ego. Fait que l'ego, il va toujours voir comme il veut, comme il peut, comme il souhaite. L'ego mâle ou l'ego femelle. Tandis que si l'homme était dans une culture psychologique individualisé, évolutionnaire, whatever, à ce moment-là, il serait capable de regarder l'autre, que ce soit homme ou femme, à partir du plan mental. Puis là, c'est une autre situation. Totalement une autre situation. Je comprends pas trop celle-là, là. Mais il dit, dans une culture psychologique, il dit, vous avez tendance à vous créer un rite de passage. Je pense, on dirait, c'est comme s'il voudrait dire, vous avez tendance à croire que vous faites un effort pour vous comprendre. Puis il dit, c'est pas un rite de passage que vous avez besoin, il dit, c'est un rite d'arrivage. Pour que vous arriviez à ce point-là, le point étant de la femme vers l'homme, l'homme vers la femme, autrement dit, aimer dans le sens que les autres l'expliquent. Il dit la culture psychologique, c'est un placebo. Ça vous donne l'impression que vous pouvez réparer votre relation. Quand il arrive des conflits, vous avez l'impression que il y a l'impression de bonne volonté, là. Mais il dit, il faut que ça aille plus loin que ça. C'est pas une bonne volonté. Ça vaut pas de la merde, de la bonne volonté. Il faut que ce soit de la volonté. C'est conditionnel de la bonne volonté. De la volonté, c'est un absolu. Ben,
Fait que quand ta femme a dit, bon, ben, Pitou, arrive donc à l'heure parce que mon poulet, il brûle après 5 heures, ben, de la bonne volonté, tu vas arriver à 5h30. De la volonté, tu vas arriver à 5 heures, ou à 5 heures moins quart. Fait que de la bonne volonté, ça vaut rien. C'est un placebo. De la bonne volonté. Comme s'il y avait de la bonne volonté et de la pas bonne volonté. Il dit c'est essentiellement une liberté, la culture psychologique d'aujourd'hui, c'est essentiellement une liberté d'esprit qu'on a, que certains peuples n'ont pas, mais c'est pas une liberté dans l'esprit. C'est une liberté d'esprit, mais c'est pas une liberté dans l'esprit. Il y a des nuances. Puis il dit, c'est pour ça, il dit que vous êtes toujours en train de chercher la personne idéale. Au lieu de créer la condition idéale pour que la personne soit là. On cherche la personne idéale. Prince charmant, whatever it is. Au lieu de créer, être capable, parce qu'on a de la volonté de créer les conditions idéales. Il disait là l'illusion de la culture psychologique européenne, américaine, canadienne. Étudier la femme à partir des autres, c'est intéressant. L'homme aussi. On ne peut pas s'entretenir toute la soirée sur ça, là, parce que ça finit plus qu'eux autres. Mais un exemple. Ils disent que la femme est parfaitement compatible avec elle-même dans la mesure où elle n'est pas troublée par sa notion de l'homme. Comprenez-vous ça, vous autres? La femme est totalement compatible avec elle-même du moment qu'elle n'est pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Troublée par sa notion. Par sa notion de l'homme. Autrement dit, ce qu'ils veulent dire, là, si la femme n'était pas troublée par sa notion de l'homme parce que l'homme la trouble, elle sera parfaitement compatible avec elle-même. Il dit une femme, c'est pas compliqué, mais ça peut le devenir. C'est en relation avec sa notion de l'homme qu'elle le devient. C'est pas d'elle-même. Il dit une femme, c'est plus équilibré qu'un homme, mais ça se déséquilibre plus qu'un homme. Mais c'est plus équilibré qu'un homme. Pourquoi? Il dit parce que ça a moins d'orgueil. Pourquoi est-ce qu'on aime nos mains, nous autres, tu sais, nos mains, les enfants aiment leurs mains, en général, supposons.
Supposons que c'est une main normale. Une main normale, c'est merveilleux. Une main normale, c'est... Une main normale, c'est la normalité même. Mais une main anormale, c'est l'abnormalité même. Tandis que tu ne penses pas comme ça en termes d'un pays. Pays normal, pays anormal. Un pays, c'est fin ou pas fin. Il dit que la femme, c'est un être c'est un être auquel on a enlevé au cours des siècles le droit d'être. On lui a enlevé le droit d'être à travers la culture religieuse, la culture philosophique. Il est en train de le reprendre. Le mouvement féministe, ça fait partie de ça. Mais c'est pas assez. C'est pas la culture psychologique qui va rendre la femme heureuse. Il va falloir qu'elle rentre dans son identité. Puis au contraire, la culture psychologique est en train de la rendre bien malheureuse, comme elle rend l'homme bien malheureux, parce que les deux sont en train de prendre position, prendre mesure de leur situation, prendre mesure de leur être-té. Ils ne sont pas capables de se réconcilier temporairement, historiquement, parce que quoi, non? Parce qu'ils disent que la psychologie critique, c'est pas une psychologie créative. C'est pas une psychologie créative. C'est encore des miroitements de l'ego. Fait qu'on fonctionne encore toujours à l'intérieur de paramètres égocentriques, mais on n'est pas ici, à l'extérieur. On doit rentrer dedans ici, là. Puis on peut faire des belles structures. Le gars qui a écrit là, l'homme vient de Mars puis la femme vient de Vénus. Ça, c'est de la comédie monumentale. Puis tout le monde croit ça parce que ça a de l'allure, c'est polarisé. La femme est de même puis l'homme est de même. Au lieu de réaliser qu'en réalité, l'homme et la femme sont très, 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 très pareils au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'âme, des forces de l'âme. Les aspects féminins, lunaires, planétaires qui sont différents, heureusement. Mais au niveau de l'esprit, ça se rencontre toute cette affaire-là. Donc, de dire que l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus, c'est de perpétuer encore le mythe de la culture psychologique. Là, ils vont débattre ça pendant 200 ans encore. Là. Larry King Knight. Un autre point de vue, si on regarde sur l'homme, d'un point de vue sur l'homme, ils disent que l'homme est extraordinaire quand il est sensible à la femme. Il devient extraordinaire. Par lui-même, il devient extraordinaire. Il devient extraordinaire. Puis la femme le sait. Il devient extraordinaire. Mais en deçà de ce caractère extraordinaire, il est bien ordinaire. Pour une femme qui sent que son homme est réellement sensible à elle au niveau du respect, il est extraordinaire. Pour elle. PhD, pas PhD, gros sexe, petit sexe, ça change rien. C'est extraordinaire. Un œil croche, pas grave. C'est extraordinaire.
Bernard, c'est quoi que l'homme change le plus en lui quand il se penche sur la femme? Tu sais, quand il s'intéresse à la femme, puis qu'il devient extraordinaire, qu'est-ce qui change le plus en lui? Si tu prends un homme ordinaire puis qu'il devient extraordinaire, c'est quoi la différence? Il dit, il apprend à reconnaître quel est son égal. Ah, OK. Reconnaître que la femme est ton égale. Faut pas que tu regardes ça au niveau de son éducation. Toi, tu as un PhD, puis elle a une 4e fac. C'est au niveau de l'esprit. Est son égale au niveau de l'esprit. Il n'y a pas de forme dans l'esprit, il n'y a pas de mesure dans l'esprit, c'est de la lumière l'esprit, c'est clair, il n'y a pas d'ombre dans l'esprit, ils sont égaux. C'est pas simple pour lui. Ben, c'est simple pour lui quand il est rendu là. Pourquoi est-ce que la psychologie, la culture psychologique nous limite tant? C'est parce que on regarde la condition humaine dans ce cas-ci, là, le couple. On le regarde toujours avec l'œil de l'ego. Tu peux pas faire ça indéfiniment, on peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on est en train de se brûler. À un certain moment, il faut qu'on passe au 2e étage. Puis passer un 2e étage, il faut savoir qu'il y en a un. Bon, il y a des initiés qui l'admettent, qui l'amènent en public. Là, moi j'en suis un. Mais faut passer au 2e étage. Finalement, les gens deviennent de plus en plus conscients intérieurement, et ainsi de suite. Puis, plus intelligent, moins spirituel, tout ça. Puis, éventuellement, la connexion se fait. Là, quand tu parles avec eux autres de n'importe quoi, que ce soit de la guerre, des pesticides, que ce soit n'importe quoi, le mariage, ils vont t'en parler. Mais là, ça devient intéressant. Là, la femme devient intéressante. Là, le couple, ça devient facile. Mais avant ça, c'est l'expérience existentielle à pu finir. C'est la guerre des égaux. Fait qu'imagine-toi la fille qui est belle, là, tu rencontres une fille, elle est belle, 20 ans, 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est coupé au couteau, là. Qu'est-ce qui va arriver quand elle se fait couper une jambe, quand elle a le cancer d'un sein, ou qu'elle arrive quelque chose, là? Elle compte plus, là? C'est quoi cette affaire-là, elle compte plus? Si elle compte plus, c'est parce que t'es encore attelé, là, à l'intérieur de ton cercle de miroir, là. Là, c'est évident, tu regardes ta nouvelle secrétaire là, qui est coupée au couteau, ben tu oublies ta femme, il manque un sein, l'autre en a 4. Fait que tu comprends que tandis que si t'as de l'esprit, ça n'a plus d'importance, ces affaires-là. Puis la femme, elle peut grandir, elle peut vieillir, 40, 50, 60 ans, perdre sa beauté, mais son esprit grandit. Elle vieillit bien, puis elle est belle, elle a une autre sorte de beauté. Ces couples-là, ça demeure. Fait que ça, c'est en dehors de la psychologie culturelle. C'est très dangereux, la psychologie culturelle. C'est un mal pour un bien, puis c'est un bien pour un mal. Tu sais, quand tu dis une relation d'esprit à esprit, dis donc ça en d'autres mots. Ça veut dire que En d'autres mots, une relation d'esprit. Relation d'esprit à esprit, ça veut dire que l'amour ou le lien n'est pas basé sur la forme. Il est basé sur l'esprit. L'esprit, c'est réel. C'est là, cette affaire-là. Ça vibre, cette affaire-là. Fait que tu le sais que c'est là. Parce que tu es en dehors de la conscience psychologique. la forme, tu veux dire l'âge, la condition. Mais ouais, la forme, pour moi, c'est l'âge, la perte d'un sein, whatever. Tu perds ta jambe, l'autre fait sa job. Des choses qui nous arrivent dans la vie qui font que... Fait que t'es au-dessus de ça. Ça n'a plus d'importance. Inconditionnel, ça n'a pas de condition. C'est ça, ça n'a plus de condition. Ça devient inconditionnel. Parce que plus tu es conscient, moins tu es capable de penser de même. Fait qu'éventuellement, tu penses plus de même. Moi, je vis des affaires présentement, je suis même pas impliqué dedans, je pense même pas à ça. Puis c'est des affaires sérieuses, c'est des affaires... Fait que...
C'est pour ça que la culture psychologique dans laquelle on vit, il faut faire bien attention. Bien attention. Parce qu'il dit, dans le fond, il dit, le problème avec la vie sur la Terre, c'est que l'homme la connaît ou la comprend tard. À moins qu'il soit expliqué jeune. Expliquer jeune, mais là, ça prend des parents allumés, là, puis là, tu inities les enfants à la vie sur la Terre jeune. Fait qu'ils sont capables de commencer à vivre intelligemment, là, jeune. Mais à part de ça, on fait toute partie de l'évolution, on fait toute partie de toutes sortes de cultures, puis de mémoire de race, puis de patente à gosse. On n'est pas capable de vivre sur la Terre, puis de savoir des choses avant un certain âge. On en perd-tu du temps? Puis on souffre-tu? On ne tue plein de cul. Excusez ces cassettes, là, je sais que ça s'en va en France. Tu comprends-tu? Tu veux dire, tu sais, c'est fatigant. Tu comprends? Fait que, t'aides pas à ma conférence, quand tu fais le con comme ça. Ça fait que, c'est difficile. C'est difficile. Il est bien difficile. Puis avec la psychologie évolutionnaire, on commence à lever le voile. Mais lever le voile, se faire lever le voile, c'est une chose, mais lever, lui, il est tenu de donner un cadenas parce que le faire lever le voile, non, ouais. Lever le voile, ben, faut qu'on le lève tout seul, le voile. Puis c'est long, puis ça prend des années. T'sais, on est des néophytes là-dedans, nous autres, là. On est des néophytes. Si tu parles de télépathie mentale avec l'être humain, on va dire, c'est pas évident. C'est quoi cette affaire-là, télépathie mentale? Fait que, où il y a des gens qui vont dire, ah, genre, il y a la télépathie, moi j'ai une voix, j'entends une voix intérieure, puis c'est tout astralisé, cette affaire-là. Ils sont en placote avec des morts. Placote avec des morts, c'est comme placote avec des andouilles. Tu sais. Fait que ça. L'évolution, c'est très long. Puis on veut le saisir au niveau de l'ego. Puis c'est pas au niveau de l'ego que tu peux saisir l'évolution, c'est pas au niveau de l'ego que tu peux saisir la vie, c'est pas au niveau de l'ego que tu peux saisir l'essentiel. Faut que tu le saisisses au niveau de l'esprit. Puis l'esprit, c'est long parce qu'il faut que ça passe à travers l'ego. Il faut que ça passe à travers toute la couche astrale de la conscience de l'âme, l'âme. On a de l'âme, on a de la mémoire, on a, tu sais. Ouf. Moi, je regarde ça aujourd'hui, là, parce que c'est arrivé au restaurant ce soir. Les gens avec qui j'en parlais, on parlait de le gros problème de célibataire dans le monde. J'ai dit, je pense que je vais regarder ça ce soir. Même je pourrais écrire un livre, ça. Ça touche tout le monde. Je peux pas écrire des livres sur tout ce que je veux, mais tu sais, j'ai de la misère à finir mon livre sur la femme. Là. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis tu as des réponses, puis tu comprends tout de suite, puis tu l'expliques. Mais pour que tu puisses le comprendre tout de suite, il faut que tu sois ouvert à eux autres. Puis on n'est pas ouvert à eux autres. On n'est pas ouvert. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas ouvert à eux autres? Il dit parce que la façon dont on vous parle, ça vous fâche. Ça, c'est intéressant. Ça. Moi, j'étais tellement habitué à cette heure qu'il me parle n'importe quoi. Tout part. Je laisse tout passer. J'étais un vrai carburateur. Tout part. Mais je suis habitué, j'ai 30 ans d'expérience. Mais la façon qu'il nous parle, moi, je vous donne un exemple. Tu dis, bon, ben, j'ai le cancer, là, comment ça va? Ça va très bien. Moi, c'est-tu de malade? Comment ça veut dire? On n'est pas capable de laisser passer. Fait que l'ego rentre là-dedans, là, tu l'accroches le cancer.
Tandis que si tu es capable de laisser passer, puis chaque jour suffit sa peine, chaque jour ils t'ajustent, ils te font voir comment papa. Je viens de manger des patates frites. Je suis pas supposé de manger des patates frites. J'ai dit pourquoi est-ce que c'est. Parce que j'avais un goût de patates frites. J'ai dit pourquoi est-ce que je mangerais. Parce que je veux comprendre pourquoi j'ai le goût de patates frites. Avoir le goût de patates frites, c'est une affaire, mais comprendre pourquoi c'est intéressant. Il dit parce que ça donne de la chaleur à ton corps. Tout je pars avec ça, je prends des patates frites, j'arrête là, quand je sens. Hein. Fait que j'amène de la chaleur à mon corps. Fait que tout ce que tu fais quand tu deals avec le mental, c'est toujours intelligent. Même si le médecin va dire tu peux pas manger de patates frites, c'est pas bon pour ton foie. Là, je pourrais faire des jokes, je pourrais dire c'est bon pour ma foi. Fait qu'on n'est pas habitué à parler avec eux autres, à parler avec la source, le double, appelez ça comme vous voulez. On n'est pas habitué. Puis ils font exprès. Puis quand ils parlent un petit peu trop comme on est habitué, là, bon, on pense que c'est nous autres qui parlent. Aussitôt qu'ils parlent comme on pense, comme on est habitué, là, on pense que c'est nous autres qui parlent. Fait que quand tu as réglé ce problème-là, tu as réglé le problème de télépathie, tu n'es plus dans un mode de réflexion, tu es toujours dans un mode d'émission ou de réception, puis tu fonctionnes, tu es capable de comprendre ce qui se passe, puis ta vie est toujours belle. Même si elle est dure, elle est belle pareil, parce que tu en comprends. Le taux de la lumière au bout du tunnel. Quand tu étudies quelque chose, parce que moi je suis obligé d'étudier tout à cause de ma situation publique, tout devient intéressant. J'ai dit l'autre fois, faut-tu qu'il parte Saddam ou non? Faut qu'il parte. Tout le monde, on connaît l'opinion mondiale. Faut qu'il parte. Là, tu regardes la presse, là, qui est toute polarisée, là. Mais moi, je regarde pas ça sur une base de 2 ans, 2 mois, là. Je regarde ça sur une base de 75 ans, 100 ans. Qu'est-ce que ça va faire dans le Moyen-Orient que les Américains rentrent là-dedans, là? Puis créer un nouveau choc, un nouvel ordre qui va changer. Ça va amener des peuples qui sont très retardés ou qui sont très retardés sur le plan politique à avancer. Ça va libérer la femme. Ça va libérer les masses. Nous autres, on regarde ça sur une base de 2 ans. Les Français regardent ça sur une base de 2 semaines parce qu'ils veulent critiquer Bush. Fait que c'est ça l'affaire d'identité. Pourquoi ça m'intéresse la politique? Parce que je regarde ça sur le long terme. Fait que là, c'est intéressant. Sans ça, tu es toujours pris dans une polémique. Moi, c'est rendu, quand je discute de politique avec les Français, il faut que je leur fasse d'écriture automatique personnelle tout de suite. Fait que là, en venant dire, le petit gars là, m'a démontré, parce que c'est du monde intelligent, là, j'en connais un, là, c'était un doctorat de la Sorbonne, là. Bon, il faut que je fasse l'écriture automatique. Fait que je fais l'écriture automatique sur lui, là, pour lui montrer que je le connais bien. Là, c'est femme la gueule nette. Paf! En venant dire, si le gars me connaît de même, il doit connaître la politique. Tu comprends? Puis après ça, quand je m'en vais en politique, ben là, écoute, c'est intéressant. Tu regardes mes livres, il trouve ça intéressant. Un intellectuel de la Sorbonne là, qui regarde la Genèse du réel et qui trouve que c'est une œuvre magistrale, il faut le faire. Mais c'est parce qu'il a passé par l'écriture automatique avant. Donc, je suis toujours obligé de défoncer des murs. Tu es fatigué? Ben, c'est normal, c'est la nature humaine. Quand on se rencontre des bouddhistes qui sont pognés dans la compassion, le Bouddha, ça n'a rien à faire. Compassion, quand je te rentre dans la compassion. Ça fait 2000 ans, 3000 ans, c'est établi la compassion. Bon, faut que je le fasse d'écriture automatique. Après ça, là, je peux rentrer dans la compassion et ajuster ça un petit peu. Puis tu passes ta vie à ajuster un petit peu, puis ajuster un petit peu, puis ajuster un petit peu, puis ajuster.
Quand tu regardes le problème des célibats, puis la femme, le mort, tu placotes avec eux autres, puis tu dis, ben, c'est quoi la femme? C'est quoi une femme? C'est quoi une femme de votre point de vue? C'est quoi un homme de votre point de vue? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur différence? C'est quoi leur similarité? C'est quoi leur identité? Tu peux le dire. C'est intéressant. Donc, quand tu dis avec l'homme et la femme de même, tu n'as plus de problème. L'affaire du couple facile. Donc, toute l'histoire avec les couples, c'est difficile, comme les gens disent, c'est pas vrai. Ça fait partie de notre psychologie, de notre culture psychologique, notre culture philosophique, notre culture religieuse. Il faut que ça change un jour, que l'homme passe d'évolution à évolution, que l'homme rentre dans une identité pour que finalement il y ait la paix d'un couple. Au lieu de tout être en conflit. Fait que quand ils disent que l'homme est con, il faut le regarder, c'est sérieux. Puis la femme est naïve, par exemple. La femme, c'est une grande naïve. Ça, c'est sa contrepartie conne. Puis elle a un gros désavantage, la femme. Tu sais, une femme, ça peut pas aller coucher à gauche pas à droite, puis même pour pas avoir sa sexualité. Fait que la femme est très, très désavantagée sur le plan moral, sur le plan image, dans une société. À moins qu'elle s'en foute. Fait que c'est pas facile. Fait que c'est tout un processus d'évolution, il faut qu'elle travaille avec ça. C'est pour ça qu'ils disent que c'est très, très important. Ils disent que une civilisation, quand ça avance, ça amène toujours des nouveaux niveaux de conscience et de perception dont on n'avait même pas d'idée avant. Puis on est rendu là-dedans. On découvre, la femme, elle se découvre des choses aujourd'hui, l'homme se découvre des choses aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pensé il y a 40 ans. C'est comme les Américaines, puis les Américains en Californie, c'est des filles, c'est coupé au couteau, puis des gars, puis tout, sont tous dans un bodybuilding. Puis les filles se promènent en Mercedes-Benz. Fait que les gars, ils ont des complexes d'infériorité, là, rendus tellement graves, qu'ils sont obligés de prendre des cours. Comment approcher une femme? Ils savent plus comment faire. Pourtant, c'est très facile d'approcher une femme, mais tu peux pas l'approcher comme un con. Tu l'approches comme un con, elle va le sentir tout de suite, elle va le voir tout de suite. Puis il dit l'affaire, l'âge de la femme, l'âge de procréation de la femme, il dit, il faut que ça recule, ça. Avant, c'était jeune, parce qu'on vivait dans des sociétés tribales, on vivait dans des sociétés où c'était nécessaire, il y avait toutes sortes de conditions, mais aujourd'hui, il dit, la femme, il faut qu'elle recule l'âge. Tu ne vas pas te marier à 15 ans. C'est quoi cette affaire? Trop jeune, tu as de la vie à vivre, tu as des choses à apprendre. Le monde est devenu trop complexe. Fait que c'est tous des changements, puis on va en vivre des changements. Imagine-toi comment est-ce que notre société va être dans 2, 3, 400 ans. Regarde comment ça a changé dans 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ce que la science a fait dans 100 ans. Imagine-toi 300 ans. 300 ans, 400 ans, c'est pas fini la Terre, là. 1000 ans. Des nouvelles technologies. Briser le mur de la lumière. Quand on va briser le mur de la lumière en science, là, ça va être incroyable la révolution que ça va créer. Fait que c'est le même qu'il faut voir la vie. Tu peux pas voir la vie simplement à l'intérieur d'une constante fixe. La vie, c'est une constante dynamique, puis ça change, puis tu as toujours des surprises. Puis au niveau du couple, c'est la même affaire. Puis là, on a envie des grosses surprises. Moi, je connais des femmes, des femmes intelligentes, des femmes fines. Puis je comprends pas que je sois seul. Puis je dis, t'es seul? Ouais. J'ai dit, t'aimerais-tu seul avoir un homme dans ta vie? Mais elle dit, oui, j'aimerais ça. Elle dit, faut pas qu'il me casse les pieds, faut pas qu'il me domine. Ils sont rendus là. Fait que chargeant des gars qui vont pas te dominer. Ça fait déjà partie de leur culture.
Le gars, il est 6 pieds 4, pèse 250 livres. L'autre, il pèse 95 livres. Fait que tant qu'on ne passera pas au niveau de l'esprit, en ce qui concerne des gens individués, se faire des couples, ça va pas être évident. Fait qu'en attendant, mais ça va être rock'n'roll. Je vais me prendre avec ce jour. Le fait que la femme souffre dans son couple, est-ce que ça la pousse de faire souffre? Est-ce que ça peut la pousser de faire souffre? Bon, ça, c'est une bonne question. Il dit, si la femme souffre dans son couple, il dit, c'est une occasion parfaite pour elle pour chercher tous les moyens de devenir autonome. Puis dans ce processus-là, elle pourra découvrir sa souffrance. Parce que dans le processus de découvrir son autonomie, là, parce que c'est très, très particulier à la femme, ça, l'affaire d'autonomie, hein. Je suis bien sérieux là-dedans, puis si jamais j'écris un livre sur, dans ce domaine-là, je vais être très, très ponctuel, puis je vais le regarder en profondeur, cet aspect-là, parce que l'autonomie pour la femme, c'est vital. Puis elle commence aujourd'hui à le réaliser, parce qu'on est dans une culture psychologique. Puis, jusqu'où ça va l'autonomie pour la femme? Jusqu'où ça va l'autonomie? Il dit ça va jusqu'au point où elle a plus peur de perdre son âme. Une femme qui a peur de perdre son âme n'est pas autonome. Fait que c'est plus de l'échange, ça, là. C'est plus de l'égalité, là. C'est plus de l'esprit à esprit, là. C'est de l'âme à âme. C'est des liens, il y a encore des petits liens karmiques là-dedans. Puis pourquoi est-ce que la femme a peur de perdre son âme? C'est pas en réalité parce que la femme ne peut pas vivre sa sexualité de manière lousse comme l'homme, c'est pas ça. Regarde ce qu'ils disent. Il dit simplement parce qu'il n'est pas autonome. Il y avait encore la crise d'autonomie. Puis je vais vous donner des niveaux de pensée concernant l'autonomie de la femme. Si on creuse un petit peu, là. L'autonomie de la femme, c'est sa libération psychologique de l'âme. Autrement dit, c'est sa libération psychologique de l'âme. C'est sa capacité de devenir créative on her own. C'est son habilité de ne plus être dominé par tout. Fait que s'il y en a, aïe Christ, là. Pas tout. Il dit c'est sa liberté individuelle. Pour eux autres, l'autonomie, comme il parle pour la femme, là, ça va faire partie du développement de la femme au cours des siècles à venir. Puis la femme, elle va devenir très, très autonome. Fait que ça veut dire que les relations entre l'homme et la femme vont bien changer. Dans un sens. Puis ils ne changeront pas d'un autre. Parce que la femme, une fois qu'elle est autonome, elle est heureuse, elle fait ses affaires, le gars, il ne domine pas. Là, tu reconstruis le couple qui a été déconstruit, tu le reconstruis, mais c'est à un autre niveau. Le carriérisme, mettons, chez la femme, c'est pas si dramatique que ça. Bon, c'est dans ce sens-là que vous parlez. Il dit carriérisme chez la femme, c'est quelque chose qui se discute entre les deux, puis il dit il n'y a rien qui l'empêche. Pourquoi est-ce que la femme n'a pas de carrière? Elle a un cerveau. Elle est capable d'être ingénieure, elle est capable d'être ici, elle est capable d'être ça. Mais il y a tellement de paramètres là-dedans.
Fait que t'as une femme qui est carriériste avec un gars qui est insécure, ben là, tu vas aller brûler. Bon, je fais assez d'argent pour toutes nous deux. C'est parce qu'il sait qu'il y a une belle femme, puis qu'il faut qu'elle rentre dans le bureau des ingénieurs à l'Hydro-Québec. Il risque de finir sur le tas. Comprends-tu? Il y a toujours des courants. Quelque chose, les gars. Tandis que s'il y a un lien esprit entre ces deux-là, au contraire, ils vont enrichir leur vie, ils vont enrichir leur expérience, ils vont s'en... Moi, je suis plus capable de regarder rien dans l'expérience humaine à partir du plan psychologique, parce que c'est toute la désinformation. Moi, je vais être informé. Moi, j'ai déjà eu une définition de la femme il y a peut-être 20 ans, là. C'était tellement extraordinaire, ça c'est occulte, une définition occulte de la femme à partir des plans, là. Ils me l'ont jamais répété. Puis j'ai jamais été capable de m'en rappeler. Mais c'était au bout. Pourquoi Bernard les plans aime autant la femme? Parce qu'elle n'est pas orgueilleuse. Ils sont contre l'orgueil, les plans. Parce que l'orgueil, ça a été l'énergie qui a servi au développement de l'ego. C'est l'homme qui en a bénéficié le plus. Ça l'a servi à développer la civilisation. Mais d'un autre côté, ça l'a brisé le lien entre l'homme et la femme. Ça l'a asservi l'être humain, autant mâle-mâle que mâle-femelle. Puis ça l'a rendu la vie très, très difficile sur la Terre. Regarde nos liens, nos relations, nos vies, là, même, on travaille dans des compagnies, les gars, là. C'est l'orgueil du patron, puis l'orgueil de l'autre qui rend nos vies difficiles. L'orgueil du curé qui nous fait chier. L'orgueil du philosophe qui nous écarte. L'orgueil du français qui fait qu'on nous pèle en France. C'est trop d'orgueil. Mais l'orgueil, c'est un manque d'esprit, c'est de l'ego, c'est du miroitement de l'ego. Quand tu passes à un autre niveau de conscience, à ce moment-là, ces énergies-là n'existent plus. Puis si l'homme va retourner à sa source au cours de l'évolution, en tant qu'individu, je ne parle pas en tant qu'humanité, là, parce que l'humanité, il va falloir que l'homme mette ça de côté. Puis c'est pour ça que ça ne marche pas d'un couple. C'est pour ça que les couples brisent. Puis la femme est naïve. Elle est naïve. Pourquoi est-ce qu'elle est naïve? Parce qu'on lui a jamais enseigné rien. Elle a toujours été dominée. Fais ci, fais ça, dis rien. La France, sur la terre, la femme, c'est un être qui souffre quasiment de manière permanente. La femme. Pas l'homme. L'homme ne souffre pas. L'homme, il souffre. Il peut souffrir. Mais pas de manière permanente comme la femme. Pourquoi il a sa job? Il a son Chevrolet. Il a son carburateur. Il a son gun pour aller à la chasse. Il a sa vieille Molson. L'homme s'est créé des gadgets au cours de son expérience qui fait qu'il y a la guerre, même. Quand la femme n'a pas ça, elle a ses enfants qu'elle watch, qu'elle surveille, qui en furésie, qui sont malades, un bonhomme qui arrive, là, qui est un con. Fait que la femme, c'est une souffrance. Faut qu'elle devienne autonome. Je vais donner une conférence sur l'autonomie un jour. Je vais parler rien de ça parce que c'est comme s'il faut que je spécialise pour sortir l'affaire. Il faut que la femme devienne autonome. C'est essentiel. Parce que si elle ne devient pas autonome, à cause de ses besoins, à cause de autant affectifs que matériels
que psychologique, est obligée de se mettre sous l'homme. Faut pas qu'elle se mette sous l'homme. Faut qu'elle soit en relation avec. Puis nous autres, là, on est au Québec, c'est avancé l'affaire, la pensée au Québec, là. Même plus, va-t'en dans les autres pays. Sors du Québec un petit peu. Sac. Il y a du monde qui disent, bon, il brasse bien, ce gars-là. C'est sûr que je brasse, faut que je brasse. Penses-tu que je vais vous parler en termes de culture philosophique, puis en termes de culture psychologique, puis en termes de culture religieuse? Voyons. Faut que je brasse. Là, ça fait longtemps que je brasse. Si t'es pas capable de prendre le brassage, ça c'est ton problème. Faut que tu brasses. Je rends service quand je brasse. Parce que l'ego, il faut qu'il soit brassé. L'ego, faut qu'il soit. Il faut que tu dises à l'homme, t'es un cas dans ta relation avec ta femme. Je suis Bernard de Montréal, je te viens ici, je suis contacté, je parle avec ces chiens-là de l'autre bord, puis ils disent c'est un cas. Puis si t'es pas sûr, viens me voir en consultation privée que je donne pas, puis je vais te faire de la consultation privée. Tu vas voir que je suis pas mal sur le bullseye. Si le gars te parle de ça, puis il regarde sa relation avec sa femme à partir du fait que c'est un con, il va commencer à avoir il va commencer à en avoir des affaires qu'il fait, qu'il ne devrait pas faire, qu'il a fait pleurer, qu'il a rendu triste, ça fait 2 ans qu'il demande d'aller s'acheter une petite robe avec. Tu viendrais-tu plutôt avec moi m'acheter une petite robe, donner ton impression? Ah, ben, vas-y, là, les robes. Pas intéressé à aller chez Eaton, moi, Chris. J'ai d'autres affaires à faire, là. Tu sais, j'ai un contrat, là, après-midi, là. J'ai un gros contrat. Ça fait 2 ans, là, qu'elle a pu prendre de la place pour une petite robe. Non, ma place, ta petite robe. Toujours le gros contrat. Elle dit, tu viens-tu avec moi, Toto, ma petite, on va changer de carburateur, après-midi. Samedi. Ah, la petite femme, elle rentre dans le char, si ah ouais, là. Les cheveux au vent, puis il va. Il va pas dire que c'est que tu parles du carburateur parce qu'il sait qu'elle connaît pas ça. Mais au moins, elle va venir avec. Carburateur. Mais la petite robe, il va pas dire que c'est que tu parles du bien trop délicat. Puis il faudrait que son chum le voie, il résine avec la petite robe. Oh! Là, il va aller au restaurant l'année matin, il va dire, hey, t'es jeté avec ta femme, et hey, chez Eaton. Il y avait une petite affaire de bretelles, bien mince, là. T'avais aller faire en du doigt. Si je te connaîtrais pas, je pensais que t'étais gay. Là, il se taquine au restaurant, au café, le matin, avant d'aller à la grosse construction. Tu comprends, parce qu'il veut se faire voir avec... plus sont petits les affaires, plus sont délicats, moins il veut se faire voir avec. Des petites pendants d'oreilles qu'elle trouve bien. Moi, c'est tabarnak avec tous en des gros quand il voit. Fait que c'est bien. Moi, j'ai hâte de mourir. Pour arrêter de parler. Je suis tanné de parler. Ah! 30 ans que je parle. Fait qu'au niveau de vos couples, vos affaires de couple, puis rencontrer quelqu'un, il dit cherchez si vous êtes bien avec, rien que ça. Es-tu bien avec? Si
t'es bien avec, touche à rien. Bouge pas. Ça se développe, le bien avec. Bien avec, bien avec, bien avec. Là, si tu commences à dire, tu fais-tu du ski, tu fais pas de ski? Tu fais-tu de la natation, tu fais pas de natation? Non. T'aimes-tu ça, les go-go-go? Non? Tu viens de perdre un partenaire. Vous perdez des partenaires parce que vous êtes bien trop exigeant. Au lieu de regarder le bien avec, là, vous regardez toute l'écurie. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas? Tu joues au golf ou quoi? Ça s'apprend, le golf, Chris, la natation, ça s'apprend, hein, tout s'apprend. Tu étudies les livres. Fait que notre culture psychologique, elle nous apprend pas l'affaire d'être bien avec. Elle nous apprend qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. C'est pas ton signe. Moi, je suis chameau. Le monde qui me demande que c'est quoi mon signe, je suis chameau, je suis toujours chameau. Des fois, j'en trouve un autre, là, qui est pire. Iguana. Non, c'est intéressant, ça. Écoute bien ça. Mais il dit voyons. Il dit, pour être avec quelqu'un, il dit, il faut vouloir. Il dit, si vous n'avez pas le vouloir, il dit là, vous rendez votre situation plus difficile. Puis c'est quoi du vouloir? C'est la volonté d'être bien avec. C'est la volonté d'être bien avec. Parce que ça résout bien, bien les problèmes. Avez-vous des questions? Sorti de mon monologue. En fait, maman, que ce soit dans toutes les phases d'activité de la vie, que ce soit en amour, soit dans d'autres choses, on a toujours l'impression que c'est un karma. Ça prend une colère intérieure. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On va parler de la femme, là, parce que je parle de couple, là, ou de l'homme, là. Il dit dans l'affaire du couple, tout ça, il dit, vous avez l'impression que c'est un karma. Il dit, parce que vous n'êtes pas dans votre identité. Quand tu es dans ton identité, c'est bullseye, paf, puis de karma là-dedans. Puis l'identité, c'est la fin du karma, il n'y en a plus. Tu peux pas demander à un gars et une fille qui se rencontrent à 20 ans de ne pas vivre un lien karmique. Ils n'ont pas d'identité à 20 ans. Fait qu'ils vont vivre un lien karmique, on va être enceinte, des enfants, puis un jour, ben, il se passe des affaires. Mais un jour, il faut que ça arrête. Puis si nos enfants étaient éduqués comme du monde, jeunes, ils rentreraient dans des relations hommes-femmes jeunes, puis ils ne vivraient pas ça, l'aspect karmique. Ça serait un choix. Mais on n'en fait pas de choix. On pense qu'on fait le choix. On ne fait pas de choix. Il y a des forces inférieures, il y a des forces astrales qui nous charrient. C'est pas au niveau ici. C'est pas au niveau ici. C'est plus bas. Si tu prends un petit peu de vin, tu t'en vas dans un club, tu rencontres une belle femme, là, je te jure que c'est pas ça qui marche. Après ça, tu tombes en amour, c'est romantique, t'es belle, t'es beau, tout ça là marche. C'est comme ça qu'ils nous accrochent. L'homme doit apprendre à se méfier des plans, mais pour qu'il se méfie des plans, il faut qu'il soit intelligent. Ça, c'est l'identité.
Puis l'identité, mais c'est toute l'histoire de l'humanité, ça. C'est l'histoire d'évolution de l'homme, c'est le retour à la source, cette affaire-là. Là. On avance. Hein. On peut avoir une identité sans avoir besoin de passer par les plans. Oh, ça, c'est intéressant. Il dit, vous n'avez pas besoin de passer par les plans pour avoir une identité, mais il dit, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il faut que tu penses comme du monde. Il faut que tu saches que dans une relation humaine homme-femme, ce qui compte, c'est la paix. Pas la romance, puis tout ça, la paix. J'ai rien contre la romance, pas un problème. Là. Mais si t'as pas la paix, puis t'as de la romance, éventuellement, la romance, comme de fumée, ça va disparaître. Et si t'as la paix, c'est des liens d'esprit, ça. Faut que tu saches ce que tu t'en vas. Il y a du monde qui savent intuitivement ce qui s'en va. De Gaulle savait à l'âge de 29 ans qu'il était pour devenir président de la République française. Il avait 29 ans. Il était petit caporal de l'armée française avec son chapeau rond. Puis il est devenu grand de Gaulle. Faut que tu saches ce que tu t'en vas. Et en général, quand on rencontre un homme ou quand on rencontre une femme, on ne sait pas ce qu'on s'en va. On espère qu'on s'en va ou ce qu'on pense qu'on s'en va. C'est pour ça qu'il dit que c'est bien, bien important, surtout pour l'homme, de savoir que la femme est bonne. Fait que si tu sais que la femme est bonne, t'arrêtes d'être con. Si tu sais pas que la femme est bonne, quand je dis savoir, je parle de savoir, moi, là. J'utilise pas les mots, là, frelatés. Faut que tu saches que la femme est bonne de nature. Fait qu'à ce moment-là, ben, t'arrêtes d'être con. T'arrêtes de dominer. C'est quand tu sais pas que la femme est bonne, que t'apprends, là, comme pour du cash. À cause de ta mémoire involutive, que là, tu fais des conneries. Quand tu sais que la femme est bonne, t'en protèges, t'en fais pas souffrir, t'es capable d'aller acheter une petite robe avec elle, t'es capable de faire de toutes sortes d'affaires. Fait qu'à ce moment-là, ben, là, tu sais ce que tu t'en vas. T'as pas besoin des plans. D'ailleurs, moi, vous dire une chose. Allez, moi, vous dire une chose, puis je vais vous donner, puis je vous conseille fortement. Si jamais vous rencontrez une femme dans votre vie ou un homme dans votre vie, allez jamais par les plans pour savoir si c'est lui. Ils vont toujours vous dire oui. Parce qu'ils vont vous embarquer. Tu demandes au plan si c'est elle ta blonde, si ça va être elle ta femme, si ça va être lui, ils vont toujours dire oui. Ça fait partie des lois cosmiques du mensonge, ça. Checkez-vous là. Vous deviez savoir par vous-même. Pardon? Ils vont toujours dire oui. Ils vont toujours dire oui. Parce qu'ils veulent t'embarquer. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ils vont faire des liens karmiques. Ils travaillent, eux autres aussi. Il est bon. Dans le même temps. Quand une femme rencontre un homme, quand une femme rencontre un homme, elle peut penser, présumer qu'il est bon, mais il faut qu'elle attende la preuve. C'est le contraire de... La preuve.